Vous êtes frustré, vous craquez, votre vie ne vous correspond plus. Vous avez envie de changer en cette veille de fête. Justement, ça tombe bien parce que nous allons parler d'un programme que vous ne connaissez pas encore qui s'appelle Switch Israël. Comment switcher, comment changer de vie, que ce soit professionnel ou autre. Eh bien, il y a une méthode pour ça et nous avons la représentante de Switch Israël sur le plateau. Ça tombe bien, restez avec nous. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au ligne. Nathalie Johanna, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, c'est pas la première fois que vous êtes sur ce plateau, mais là, vous venez avec une idée tout à fait nouvelle, qui, en Israël en tout cas, c'est une première, puisque vous représentez, je ne sais pas si on peut dire la société Switch. L'école Switch, voilà. Alors, Switch, ça veut dire quoi déjà ? On va commencer par le début. Alors, switcher, en fait, c'est changer. Ok. Mais on peut changer. Il y a une notion de vitesse comme ça, il y a une notion de transformation. Alors, on n'aime pas trop la vitesse chez Switch, parce que les switches trop rapides sont pas des bons switches. Okay. On aime bien le switch durable. Alors, c'est pour faire quoi cette école du switch ? C'est pour changer de job ? C'est pour se transformer soi-même ? C'est pourquoi ? Alors, en fait, l'idée, et donc cette école est née de deux personnes qui sont parisiennes, Clara et Béa. Les deux, en fait, ne se reconnaissaient plus dans leur job. L'une était dans la fonction publique, elle travaillait pour Fleur Pellerin, le cabinet ministériel, et l'autre était dans le conseil. Et toutes les deux, au fil des années... De hautes études, des super jobs, des super jobs, des gros salaires, exactement. D'accord. Mais en fait, avec les années, elles se reconnaissaient de moins en moins dans leur travail. Et surtout, elles voulaient réinjecter du sens et avoir beaucoup plus d'impact par rapport à leur travail. Et donc, c'est un projet qui est né en France ? Qui est né à Paris il y a 3 ans et demi. D'accord. Et puis, elles se sont inscrites en fait à une formation pour entrepreneurs qui s'appelle Coup d'État. Elles ne se connaissaient pas. Et la première phrase qu'elles ont entendue pour devenir entrepreneur, c'est « Un bon entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui a plein d'idées. C'est quelqu'un qui s'attaque à un problème qui vous tient aux tripes. Et s'il va falloir que vous passiez 10 ans ou 20 ans à faire que vous allez résoudre ce problème, eh ben, ça veut dire que c'est le bon problème pour vous. » Et toutes les deux, depuis en fait leur bac, tournaient autour du manque de sens dans le travail, du fait que tout ça pour ça, quand on a fait des grandes études, quand on a fait des classes prépa, quand on a intégré les meilleurs groupes, les plus belles sociétés, et qu'au final on voit de quoi est fait notre quotidien, et le peu d'impact qu'on a, c'est pour toutes les deux un sujet qui leur tenait à cœur. Alors, c'est pour ça qu'elles ont monté ce projet, mais là, vous montez, enfin, en tout cas, vous représentez, donc vous les représentez, puisque ça s'appelle Switch, mais Switch Israël. Alors, Israël, ouais, comme vous le dites souvent, parce qu'on se parle de temps en temps, c'est le pays du Switch. Pourquoi ? Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où on peut se réinventer et tout le monde trouvera ça à peu près normal. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de chance en tant qu'Olim, même si c'est très très variable selon la durée. Il y en a qui ont fait l'Alia depuis 20 ans, 25 ans. Mais en fait, pour moi, Israël, c'est le pays du switch, puisque d'abord, quand on fait son Alia, c'est un premier gros switch. Donc, on change de vie déjà. Voilà, on a déjà été obligé de se réinventer au niveau de son mode de vie. Donc on a déjà plus de flexibilité que les petits Parisiens qui sont restés dans leur même jus depuis leur naissance ou au moins dans le même pays. Donc en fait pour moi l'école Switch correspond parfaitement à Israël. Seulement quand on est en Israël et qu'on se pose des questions sur sa voie professionnelle, c'est extrêmement difficile en fait de savoir s'y prendre. Parce qu'on ne sait pas vers qui se tourner, voilà. On ne sait pas si c'est bien raisonnable tout ça, on ne sait pas où on va aller quand on va changer de vie, parce que switcher ou changer de profession, ou peut-être la même profession mais la faire autrement. C'est ça. Et c'est toutes les réflexions qui, moi, m'ont habité depuis que j'ai fait mon Alia depuis 4 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Alors moi, en fait, temps normal. En temps normal, parce que vraiment, Switch, je le fais pour me sentir utile, pour ma communauté. Pour aider les autres. Pour aider les autres. D'accord. Parce que c'est ce qui, moi, me fait vibrer. C'est pour ça que Switch, c'est mon Switch à moi. Ouais. Mais à côté de ça, en fait, je travaille dans l'univers de la beauté.
Et je représente des marques qui veulent, soit des marques israéliennes qui veulent s'exporter en Europe, soit des marques européennes qui veulent rentrer sur le marché israélien. Et depuis 4 ans, j'ai fait plein de switch. Je suis d'abord passée du statut de salarié au statut d'indépendante, qui pour moi était un saut gigantesque. Moi qui n'ai été que salariée pendant toute ma carrière. Ensuite, j'ai eu un switch de mentalité, puisque je travaille beaucoup avec des Israéliens. Donc j'ai dû apprendre. C'est un peu nouveau tout ça. J'ai dû parler très très fort. Ouais. Donc j'ai fait plein de switch et pendant. On en ressort renforcé, on en ressort grandi. Ouais, on en ressort. C'est beaucoup plus intéressant en fait. Et donc, je pense voilà. Et donc, je vois avec tous les gens qui me contactent et avec qui je parle que d'abord, il y a un sentiment de solitude qui... Quand on fait son alien et qu'on a envie de changer de vie professionnelle, il y a un sentiment de solitude. C'est difficile. C'est difficile d'abord de le dire à son mari. C'est difficile de se l'avouer à soi-même. De le dire à sa femme. De le dire à sa femme. Mmh. C'est difficile. D'abord, en fait, le plus difficile, c'est d'abord de se l'avouer à soi. Et moi, ce qui m'a énormément aidée quand j'ai fait la formation Switch, c'est que c'est une formation qui ne sollicite pas le mental, mais qui sollicite tout sauf le mental. Alors justement, puisque ces 2 jeunes femmes dont vous nous avez parlé ont monté ce programme Switch en France, donc 3000 Parisiens ont déjà switché, ça veut dire qu'ils ont suivi cette formation et ils ont changé de vie, quoi. Alors en fait, il y en a 50% d'entre eux qui ont changé de secteur ou de métier. D'accord. Et les autres 50%, ils sont par exemple... alors, ils disent qu'ils ont exercé leur travail d'une manière différente. Ils se sont autorisés des choses qu'ils ne s'autorisaient pas avant. Et ils étaient sûrs qu'ils ne pouvaient pas se les autoriser avant. Et la formation, en fait, leur a... Donc, c'est ça. Donc, ce que vous proposez aussi, comme en France, c'est une formation pour ceux qui vivent en Israël et qui ont envie de switcher, ou en tout cas qui se posent des questions auxquelles ils n'ont pas de réponse. Exactement. En fait, le programme ne fait que poser des questions et ne donne aucune réponse. Et c'est un programme qui aide... Mais en groupe, un programme collectif, évidemment. Alors, en fait, le travail que vous... Donc, en gros, ça dure 6 semaines. Ouais. Vous travaillez en groupe pendant 4 jours pleins. Donc, dimanche, lundi en novembre, dimanche, lundi en décembre pour la première session. D'accord. Et ensuite, pendant 6 semaines, vous recevez un mail par jour. Ça vous prend entre 30 et 45 minutes de travail. Et c'est que du travail sur soi. Et après, vous travaillez avec un binôme sur cette promo de 40 personnes. Et le binôme, il sert à une seule chose, à vous faire un effet miroir. Il se passe quelque chose, en fait, dans les sessions collectives. Si, par exemple, on est une mère de famille et qu'on a des enfants, on est convaincu qu'on ne peut pas switcher parce qu'on a une charge familiale. Et puis, si on est célibataire, on est convaincu qu'on ne peut pas switcher parce qu'on est tout seul et qu'on n'a pas, justement, d'aide. Et cet effet miroir montre qu'en fait, on est tous en... Voilà, il y a toujours une bonne raison de ne pas switcher. Donc, on fait le bilan avec Switch pour trouver sa place en Israël. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce sont des séances collectives. Puis après, un travail personnel ensuite entre soi et soi. Exact. Ça dure 6 semaines. Oui, en fait, ça dure 6 semaines parce que... changer, switcher, se poser ces questions-là, ça requiert d'ancrer des nouvelles habitudes. Et c'est extrêmement difficile de faire de nouvelles habitudes. Voilà. Et c'est extrêmement difficile de changer, de prendre justement ces nouvelles habitudes quand c'est sur un temps trop court. Donc même moi, je trouvais que 6 semaines, c'était encore un peu court. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Alors, si on a envie d'en savoir plus, on fait quoi ? Parce que bon, tout ça, c'est bien beau, mais on veut du concret, on veut plus de détails. On fait quoi ? Vous avez organisé quelque chose de spécial pour ceux qui veulent découvrir plus avant le projet ? Alors déjà, vous trouverez sur Facebook la page Switch Israël. D'accord. Sur Instagram aussi, Switch Israël. Okay. Et puis, j'organise un petit déjeuner d'information le 4 octobre à Tel Aviv, puisque le programme va se passer en présentiel à Tel Aviv.
Bon, j'ai aussi des participants qui viennent de Jérusalem. J'espère que la prochaine fois, on pourra ouvrir une session ici, à Jérusalem. Il y a d'autres villes, hein. Il y a Haïfa, il y a Ashdod, il y a beaucoup de villes en Israël, Ranana évidemment. Voilà. Donc tout le monde peut participer, ok. Voilà. Et donc un petit déj quand? Le 4 octobre à 9h du matin à Tel Aviv. Où ça? Alors ça se passe au Link Hub, donc c'est au 39 Shmuel Ameler. D'accord. Et c'est gratuit, tout le monde peut venir. C'est gratuit, ça vous engage en rien. Et en fait, vous aurez d'abord des gens qui ont switché, qui viendront raconter comment ça s'est passé. Et puis moi, j'expliquerai vraiment en détail le contenu des 6 semaines. Ok, bon, écoutez, ça a l'air vraiment très alléchant, cette histoire. Je pense que ça va forcément plaire à beaucoup d'entre nous, hein, beaucoup de gens qui nous écoutent. En fait, on apprend énormément sur soi. On essaye de comprendre en fait quels sont nos blocages, nos aspirations. Et surtout, on cherche une chose, c'est à comprendre qu'est-ce qui nous fait vibrer. Puisque le bon métier, c'est pas un bon métier en soi. Faire de l'humanitaire, par exemple, c'est pas un bon métier en soi. Il n'y a aucun métier qui est bien en soi. Il faut un métier qui nous corresponde, en fait, c'est ça? C'est le bon métier pour soi. Ouais, c'est ça qu'il faut chercher. Et en fait, c'est difficile ça prend du temps. Alors, tout est en français, on ne l'a pas précisé, mais évidemment, pour l'instant, c'est en français. Pour l'instant, c'est en français. J'ai beaucoup de demandes de non-francophones. Donc, peut-être que la prochaine session sera en anglais. Ouais. Mais pour l'instant, je veux aider ma communauté à moi. Ok, alors elle veut aider sa communauté à elle, c'est très bien. On précise quand même que Nathalie Oana n'est pas la coach du programme. Non. Il y aura une coach particulière formée aux méthodes Switch qui vient pour l'événement. Voilà, Diane Tayeb est une formatrice Switch qui fera exprès le déplacement. Elle connaît très bien Israël puisqu'elle a vécu ici. Et c'est une personne formidable, lumineuse. C'est elle qui va accompagner les gens pendant 6 semaines. Voilà. Bon, alors si on veut des infos, vous cliquez sous la vidéo, il y aura sûrement les coordonnées. En tout cas, merci. Merci d'être venue. Merci Cathy pour ce nouveau projet. Merci Cathy. De rien, et vous revenez quand vous voulez. Merci. Ciao. Au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.